Me voici en silence, Jésus, mon bien-aimé. Je me présente à toi. Bonjour tout le monde. Je vais parler de mon témoignage. Je suis né dans un pays musulman, dans un pays islamique. Comme tout le monde, j'ai été à l'école coranique. J'ai appris à mémoriser le Coran. J'ai appris que Mohammed est le dernier prophète. Bref, comme tout le monde. Au fur et à mesure que je grandissais, je continuais à aimer l'islam. J'allais même nettoyer les mosquées. À un moment de ma vie, j'ai même voulu faire le djihad. Et je recevais même les enfants, qu'on appelle les enfants talibés chez moi, à cause de l'islam. J'essayais vraiment de répondre à l'appel islamique, la dawa. Au fur et à mesure que je grandissais, que j'étudiais le Coran, les hadiths, j'ai senti, je sais, qu'il n'y a pas de vérité là-dessus. Vous qui m'écoutez, ne soyez pas choqués. Laissez-moi vous dire que j'ai étudié l'islam dans les pays arabes. J'ai fait 5 ou 7 pays arabes. J'ai lu le Coran dans 3 langues différentes. J'ai scruté tout ce qui est écrit le Coran, tout ce qui est écrit la biographie du prophète Mohammed, Ibn Ishaq, Ibn Hisham, Al-Waqidi, ceux qui ont écrit les hadiths, commençant par Bukhari, Muslim, Tirmidhi, An-Nasai, Abu Daoud. J'ai étudié l'histoire de l'islam à travers Tabari. J'ai étudié aussi l'explication, n'est-ce pas, du Coran. Je suis quelqu'un qui aime lire. Toi qui m'écoutes, je pensais trouver la vérité dedans. J'étais sincère. Ce que j'ai découvert, c'était l'horreur. Je m'excuse, vous qui écoutez. Je veux être sincère et honnête. Quand j'ai étudié la vie du prophète Mohammed, j'ai su que celui-là n'est pas un prophète. Ce n'est pas possible. Je ne me trompe pas. J'ai voulu faire la djihad dans ma vie tellement j'ai aimé. Toi qui m'écoutes, les marabouts nous trompent. Ils n'ont jamais dit la vérité. Tout ce qui fait avancer la cause de l'islam, ils sont dedans. Vous savez ce qu'on appelle la taqiyya, la dissimulation, le mensonge, si c'est pour faire avancer la cause de l'islam. Les prêches que vous entendez, ce n'est pas ça le vrai islam. Ils n'osent jamais vous dire, jamais traiter des sujets aussi sensibles. Pourquoi la violence dans l'islam? Pourquoi? Si l'islam est la vraie religion, a-t-il besoin de la force? A-t-il besoin de l'épée pour se répandre? Le traitement des femmes dans l'islam, le cas de l'esclavage. L'islam n'a jamais interdit l'islam. Jamais. Montrez-moi, demandez à votre marabout de vous montrer un verset du Coran qui supprime l'esclavage. Il n'y en a pas. Si l'islam est la vérité, si tu quittes l'islam, pourquoi dois-tu te tuer? J'ai fait 5 ou 7 pays arabes. Je connais l'islam dans chacun de ces pays. C'est les mêmes lois. Tu quittes l'islam, c'est l'apostasie. On doit te tuer. Toi qui m'écoutes, je pourrais parler des heures dans l'islam. J'ai étudié l'histoire des califes. C'est l'histoire de guerre. C'est l'histoire de apostasie.
Le califat islamique a commencé 2 ou 3 jours après la mort du prophète Mohammed, qui a été assassiné. Les marabouts m'ont caché cela. Le prophète Mohammed a été assassiné par une femme juive qu'on appelle Zainab bint al-Harith. Bien que j'ai voyagé dans le monde islamique, bien que j'ai étudié très bien l'islam, je n'ai jamais su ça. Le prophète Mohammed a été assassiné par une femme juive. L'islam, c'est la guerre. En commençant avec Abu Bakr, qui a pris le pouvoir en 632 jusqu'à 634. Ensuite, Omar ben Khattab a pris le pouvoir islamique de 634 à 644. Il a été assassiné. Othman, qui a écrit le Coran que nous avons écrit, a été assassiné en 656. De 656 à 661, c'est le calife Ali, le gendre et le prophète de Mohammed qui a été le calife. Et c'est ça qui clôt ce qu'on appelle le califat Rashidoun. Ça a continué jusqu'en l'an 750. Et là, c'est la période du califat Omeyyade. De 750 à l'an 1258, c'était les califes abbassides qui ont régné sur l'islam. Et ce sont ces califes abbassides qui ont écrit l'histoire de l'islam. Et tous ceux qui ont écrit les livres de l'islam, ils sont apparus durant cette période des abbassides, entre 750 et l'an 1258. Bukhari, Muslim, Tirmidhi, An-Nasai, Abu Daoud, Tabari, écrit l'histoire de l'islam, Ibn Ishaq, Ibn Hisham, Al-Waqidi, eux tous ils sont apparus durant la période des Abbassides. Il y a quelque chose qui cloche. Quand on était jeune, on pensait que l'islam a été écrit par les Sahaba ou la première génération pendant ou juste après Mohammed. Le califat islamique est terminé en Turquie, c'était le 23 mars 1924. Et l'histoire des califes, c'est l'histoire des tueries, l'histoire des guerres, l'histoire des apotasies qu'on appelle le Rida. Je pourrais vous parler des heures, des heures. Toi qui suis l'islam, réfléchis très bien. Étudie ce que les textes disent. Étudie la vie du prophète Mohammed. Si tu étudies la vraie vie du prophète Mohammed, dont la mort a entouré toute la vie, j'ai dit, il a été tué par une femme juive, sa fille Fatima a été assassinée, son petit-fils Hassan a été empoisonné, son autre petit-fils Hussein a été tué à Kerbala. Lui, son épouse, ses enfants et les soldats qui l'abandonnaient. 73 membres de la famille élargie du prophète Mohammed ont été assassinés. L'histoire de l'islam, c'est l'histoire du sang versé. Et savez-vous que le calife Othman a été assassiné par le fils de Abu Bakr, qui s'appelle Mohammed Abu Bakr. Et pendant qu'on le tranchait la gorge avec l'épée, le sang était en train de tomber sur le Coran. L'histoire de l'islam, c'est l'histoire des guerres. Je ne parle pas de la guerre de Siffin, la guerre des chameaux entre Aïcha, Zubair et Ali, le futur calife. Je ne parle pas de la guerre entre Ali et Maouya. Quand les Abbasides ont pris le pouvoir, ils ont exterminé presque toute la dynastie des Omeyyades qui les ont précédés. Le calife Marwan II a été assassiné. Je pourrais vous parler des heures. J'ai lu le Coran dans 3 langues. J'ai passé une moitié de ma vie dans les pays arabes. Vous pensez que je ne connais pas l'islam? Toi qui m'écoutes, quand j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ m'a donné la paix, la joie de vivre. Jésus-Christ m'a béni. J'ai l'assurance que si je meurs aujourd'hui,
j'irai au paradis. J'ai cette assurance. S'il vous plaît, réfléchissez. Il s'agit de votre vie éternelle. Éternelle. Le problème des musulmans, c'est quoi? C'est que personne ne lit le Coran. Personne ne lit les hadiths. Personne ne lit la biographie de Mohammed. Personne ne lit l'histoire de l'islam. Ils vous cachent des choses. C'est un gros mensonge qui est là. On pourrait parler de la Mecque pendant des heures. Le Coran, où le mot Mohammed ne revient que 4 fois. À croire que le Coran n'est pas écrit pour Mohammed. Si tu veux connaître l'histoire de l'islam, les détails, comment pratiquer ta religion, tu ne vas pas le trouver dans le Coran, dans les 114 chapitres et les 6229 versets du Coran. Tu ne vas pas te trouver dedans. Il faut aller chez les hadiths. Les hadiths qui sont écrits 200, 300 ans après Mohammed. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Si tu quittes l'islam, on doit te tuer. Pourquoi on doit forcer les gens à rentrer dans l'islam? La vérité divine, si une vérité est divine, elle n'a pas besoin d'utiliser l'épée. Elle n'a pas besoin d'utiliser la force pour se répandre. Comme par exemple le christianisme ou les autres religions qui existent. Ils n'ont pas utilisé l'épée. Vous allez dans beaucoup de pays musulmans. On dit que si tu quittes l'islam, on doit te tuer. La période de jeûne, tu manges dans les rues, on doit t'arrêter. S'il vous plaît, réfléchissez. S'il vous plaît, lisez le Coran. J'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la joie en acceptant Jésus-Christ de Nazareth. S'il vous plaît, lisez le Coran, lisez les hadiths. Ne laissez pas les marabouts dicter votre vie. Ouais. Je pourrais vous parler des heures de l'islam, des heures et des heures et des heures, parce que je connais cette religion. Quand j'étais jeune, mon père avait une bibliothèque, et ce sont tous des livres islamiques. J'ai découvert des choses horribles avec l'islam. J'ai demandé à Dieu, montre-moi la vérité, montre-moi le chemin. Dieu m'a dit, il n'y a pas de vérité dans l'islam. Il n'y a pas de salut. Si tu meurs en étant musulman, et je m'excuse de le dire, vous n'allez pas au paradis. Ça c'est clair et net. Ne jouez pas avec votre vie. Vous pouvez commencer déjà une chose. Dieu, montre-moi la vérité. Dieu, où est la vérité? Dans ce cas, Dieu va vous répondre. Il va dire c'est ça ou c'est ça. Je vous remercie. Au Christ ressuscité.